J'aimerais que nous évoquions le logement social avec vous, Martial Aubry. Vous êtes vice-présidente de l'association régionale des HLM Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Est-ce qu'on peut dresser un état des lieux avec les conséquences sociales qui forcément découlent ? Oui, bien sûr. Bonjour Elsa. Le constat n'est pas très différent de ce qu'a pu faire par exemple la Fédération du bâtiment, puisque nous, effectivement, on vit aussi un peu sur nos acquis. Et nous sommes sur des temps dans le logement social où les effets mettent un certain temps à produire des réels, enfin les causes produisent des effets plus tard. Alors pour finir de planter le tableau qu'a présenté le président Pernaut sur le logement social dans le Var. Aujourd'hui, on a un parc de 50 000 logements sociaux dans le Var et on attribue 4 000 logements par an. On a une demande de plus de 30 000 logements, ça a été également dit. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, malgré les très bons chiffres de production qu'on a connus ces dernières années et qui sont encore dans les tuyaux en ce moment, on a un vrai problème entre l'offre et la demande. Donc s'il devait y avoir une question qu'on se pose, est-ce qu'il est opportun de continuer à produire des logements sociaux ? La réponse est oui. On est très très loin d'avoir satisfait la demande. À titre aussi de complément par rapport à ce qu'a dit Pierre-Alexandre, un Français sur deux au cours de sa vie a vécu à un moment ou à un autre en logement social. Donc ça, c'est quand même une donnée qu'on n'a pas souvent. Donc effectivement, nous ne logeons pas que les gens les plus pauvres. Bien sûr, c'est notre rôle, bien sûr, on doit le faire, mais nous logeons toutes les catégories de la population. Donc il y a besoin de continuer à produire. Comment est-ce qu'aujourd'hui on le fait ? On continue, je le disais, à vivre sur nos acquis. On produit un certain nombre de logements, on en livre plus que jamais en ce moment dans le Var, puisque tous ces efforts de programmation qui ont été faits ces 5 dernières années, aujourd'hui, c'est des choses qu'on livre. Donc, sur la livraison, je ne suis pas inquiet du tout. Les chantiers ont finalement plutôt été arrêtés peu de temps pendant le Covid. Donc, l'effet chantier, ça je peux dire, les entreprises ont été assez remarquables pour s'adapter dans la période sur le Covid pour ne pas nous laisser tomber. Elles ont repris très rapidement avec les bons protocoles. Je crois qu'il y a eu aussi un gros travail partenarial qui a été fait avec les fédérations là-dessus. Peu de défaillances aussi, donc c'est aussi bonne nouvelle, ça on l'a pu le constater. C'est l'effet des fameux amortisseurs sociaux aussi, des accompagnements qu'il y a eu de gouvernementaux, il faut le dire, donc qui a permis d'amortir cette première vague et de faire qu'aujourd'hui l'activité est bonne. Donc ça c'est quand même très encourageant. Après vous savez nous sommes une activité qui déposons nos projets de l'année en cours plutôt en fin d'année. Donc si on parle du premier semestre, on a très très peu de dossiers qui sont officiellement dans le tuyau. C'est même curieusement bas, mais ça c'est normal, ça se régule pas maintenant. En fin d'année. Donc on a cet impact qui est très important sur qu'est-ce qui va se passer sur nos populations logées, parce que c'est quand même ça qui est important. L'impact sur l'impayé de loyer a été aussi pour l'instant maîtrisé par rapport au Covid. C'est important parce que les seules ressources des opérateurs sociaux, ce sont les loyers des locataires. Pour construire, nous avons quelques aides, mais par contre pour vivre et faire vivre nos bâtiments et les entretenir, nous n'avons plus aucune aide. Donc aujourd'hui, globalement, nos locataires ont pu continuer à payer leur loyer et c'est fondamental. On va le voir. On a besoin dans les années à venir de mobiliser énormément d'argent sur la production neuve, mais pas que. On parle beaucoup de production neuve, mais les bailleurs sociaux ont un parc de 50 000 logements, ça s'entretient. On va rentrer tous dans une phase où on a des obligations sur effectivement les rénovations thermiques et tout ce qui va avec. Et donc une partie aussi des ressources des bailleurs sociaux vont devoir être orientées sur s'occuper des locataires en place, on va dire, parce qu'il n'y a pas de raison que leur loyer ne serve qu'à produire des logements neufs. Il faut aussi qu'ils servent à améliorer leur habitat. Donc, il ne faut pas oublier cette composante-là, mais qui regroupe tout à fait ce qu'on dit, ce que nous disons là dans le cadre de l'OIP, où ça va occuper aussi des entreprises qui vont avoir besoin d'avoir un savoir-faire pour nous accompagner dans ces rénovations.